et bienvenue dans cette incroyable épopée Koh-Lanta Junior. C'est ici que 12 jeunes citadins viennent tenter l'aventure de leur vie. Entre gymnastes, judokas ou même volleyeurs, ils viennent tous avec le même objectif. Dans Koh-Lanta Junior, tout peut arriver. Qui sera le plus fort? Ouais, c'est gagné. Qui tirera son épingle du jeu? Qui méritera le titre de meilleur jeune aventurier? Koh-Lanta Junior, c'est tout de suite. Au départ, ils étaient 12 jeunes aventuriers à venir tenter leur chance. À la fin, il n'en restera plus qu'un. Lola, Inès, Lola, bienvenue pour cette épreuve des poteaux. Vous êtes les 3 dernières aventurières de cette saison de Koh-Lanta Junior. Parmi vous, 2 personnes seront les grands finalistes de cette incroyable épopée. Inès, qu'est-ce que ça te fait d'aller participer et d'aller affronter ces mythiques poteaux? C'est une fierté de se dire que j'étais sur les poteaux de Koh-Lanta Junior. C'est génial. Lola, ton aventure en 2 mots. Magie. Pourquoi? Tout simplement parce que je suis déjà contente de participer à Koh-Lanta Junior et magique parce que j'ai l'impression d'être dans un conte de fées. Lola, 4 victoires. Tu veux enchaîner sur une 5e? J'aimerais bien, mais j'ai 2 aventurières aussi très fortes et très compétitives. D'accord, on va tout de suite se placer pour la toute dernière épreuve de Koh-Lanta Junior. Dans quelques secondes, Lola Beugnon, Inès et Lola vont monter sur les mythiques poteaux. Lola, Inès et Lola, vous avez participé à la mythique épreuve des poteaux pour une place en finale. 3, 2, 1, top, c'est parti. C'est parti, l'épreuve des mythiques poteaux de Koh-Lanta Junior a débuté. Il va falloir être patient et avoir de l'équilibre.
contre l'air. Lola, Inès et Lola, ça fait 15 minutes que vous tenez sur les poteaux. Incroyable, les filles décident sur un pied d'enlever leurs chaussures, ce qui permettra d'être plus à l'aise et plus aptes à tenir en équilibre. Les trois finalistes, Lola, Inès et Lola, ça fait 30 minutes que vous tenez sur le poteau. L'épreuve va se complexifier. À mon top, je vais vous demander de choisir un pied, de rester sur le poteau sur un seul pied. Vous êtes prêts? Lola, tu es prête? Inès, tu es prête? Lola? 3, 2, 1, top, c'est parti! Bien rattrapé, Inès s'est rattrapée de justesse alors qu'elle allait tomber.
C'est fini pour Inès. Elle vient de tomber de son poteau. Le sort du reste de son aventure n'est plus entre ses mains. Avec la chaleur et le vent, il est important de s'hydrater pour ne pas attraper de coups de soleil. Duel final juste incroyable. Lola Beugnon commence à être déséquilibrée et Lola est en pleurs, tétanise mais reste sur son poteau sur un seul pied. C'est juste incroyable. Lola Beugnon vient de remporter l'épreuve des poteaux, malgré un duel épique avec Lola qui tétanisait et était en pleurs. Lola Beugnon est la première grande finaliste et prétendra au titre ultime. Les trois filles, déjà je voudrais vraiment vous féliciter, vous avez été extraordinaires. J'ai pas les mots. Je vais pas en féliciter une plus que l'autre parce que vous avez tout droit, toutes trois été extraordinaires. Et on va pas tarder. Lola, je te laisse quelques minutes, quelques secondes pour faire ton choix et ensuite tu le diras à haute voix. Je peux dire quelque chose avant? Je tiens à féliciter Lola et Inès. Lola pour ta force mentale et pour avoir résisté à chaque fois que tu tombais. Alors mon choix, en fait, j'aurais choisi Lola. Lola parce que Lola elle est débutante et sauf que j'ai très peur de ce qui va se passer après parce que je sais que Lina, Nathan et tout ils ont fait contre Lola. Donc je pense avoir fait mon choix. Tu vas choisir qui? Inès. Inès, tu fais partie de la grande finale de Koh-Lanta Junior. Lola, déçue? Je suis déçue de ne pas avoir tenu plus longtemps, mais c'est le jeu. Tu peux être très fier de toi, ne pleure pas. Tu as gagné, tu as fait 4 victoires individuelles, c'est du jamais vu. Tu as tenu 1h20 sur le poteau, bravo. Lola vient de choisir Inès. Inès et Lola sont donc les deux grandes finalistes. Lola, avec 4 épreuves individuelles, est éliminée aux portes du titre ultime.
va tout de suite accueillir les 2 finalistes de ce Koh-Lanta Junior. Je vais donner le flambeau. Ce flambeau-là que tenaient Inès et Lola ne sera pas éteint, raison de leur qualification en finale de Koh-Lanta Junior. Vous pouvez maintenant, avant toute question, je vais vous raconter ce qui s'est passé pour la finale. Donc comme je vous ai expliqué, l'orientation, c'est Lola qui a gagné une nouvelle fois une épreuve en 31 minutes. Puis, ce qui s'est passé, c'est que Lola a trouvé le rondin de bois menant à l'épreuve des poteaux. Et en dernier lieu, c'est Inès qui a trouvé le rondin de bois. Puis, pour les poteaux, Inès est la première à être tombée. Et on avait un duel final entre les 2 Lola qui a vraiment été épique. Les 2 Lola lâchaient pas, Lola était limite en train de tétaniser, mais elle restait sur le poteau et finalement Lola est tombée et c'est Lola Beignon qui a gagné cette épreuve. Elle a décidé de prendre avec elle Inès. Donc maintenant vous pouvez poser vos questions à Inès et Lola. Lucas? Lola, tu as plutôt choisi Inès par affinité ou par stratégie? Bah, les 2 en fait. Parce que Lola, c'est vrai qu'elle a tenu longtemps. Donc, je lui ai dit bravo. Et en fait, je savais qu'il y a beaucoup de personnes qui voteraient contre Lola. Enfin, pour que Lola gagne. Du coup, Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi on voterait plus pour vous et pourquoi pas Inès, tu commences? Moi, franchement, c'est qui vous voulez. Je vais pas vous dire, votez pour moi, alors que Lola, elle est autant méritante que moi. Lola? bah, moi aussi, je m'en fiche un peu. Déjà, le principe, c'est de participer. Même si je serais éliminée en première, je serais contente d'avoir participé à l'épreuve parce que vous savez pas la chance que vous avez de participer à Koh-Lanta Junior. Donc on va maintenant procéder au vote. Ah. Lucas, tu es le premier pour aller voter pour le vainqueur de cette saison. dépouillement ne se fera pas ici. Je vais donc fermer l'urne. Le dépouillement sera effectué en soirée dédiée à Koh-Lanta Junior. Je voudrais vous remercier pour votre présence tout au long de l'aventure Koh-Lanta Junior. Vous resterez gravés dans la mémoire de Koh-Lanta Junior. Merci. Merci Maxime. Ouais, poignard.
Bonjour à toutes et à tous, c'est Mathis Mézières et bienvenue pour cette finale, cette grande finale de Koh-Lanta Junior. Dans quelques instants, nous connaîtrons le nom de la grande gagnante de cette première saison, de cette grande épopée. Tout d'abord, nous allons accueillir, sachant que Raphaël Lucayanis, éliminé avant la réunification, ne sont pas disponibles ce soir, malheureusement, nous allons accueillir les éliminés après la réunification. À nous rejoindre est une fille, la première éliminée féminine de l'aventure, malgré que son flambeau n'ait pas été éteint. Elle a toujours fait partie de l'équipe rouge des Lexi-Logo. Performante sur la globalité des épreuves, elle n'a pourtant gagné qu'une seule épreuve collective, n'ayant pas participé aux jeux individuels. En effet, cette dernière a été éliminée par les ambassadeurs suite à un duel de haute tension. Mélina est avec nous pour le dépouillement final de Koh-Lanta Junior. Attention, le prochain à nous rejoindre a beaucoup fait parler. Nous allons recevoir, certainement, une des figures mémorables de cette saison. Emblématique, il a toujours été jaune, pratiquement gagné la totalité des épreuves collectives, malgré un cure-dent perdu. À la réunification, ce judoka fut visé par la plupart des jeunes aventuriers, malgré son ancien rôle de leader chez les Maui. Explosif, il a haussé la voix lorsque son prénom fut inscrit sur des bulletins. Il a quitté l'aventure abasourdi et trahi. Vous voyez de qui je parle? Je parle bien évidemment de Andy qui est avec nous ce soir. Bonjour, ça va? Le prochain à nous rejoindre n'a également pas vu son flambeau se faire éteindre. Et pourtant, il aurait souvent très direct devant la caméra, mais de bonne humeur, il jouait à un jeu dangereux. Stratège assumé, il a provoqué nombre d'éliminations. Sportif, élément fort des jaunes, ce dernier a pourtant chuté sur son point fort, les épreuves. Surnommé par ses proches Baby Chou, c'est bien évidemment Casey qui est avec nous ce soir. Le prochain à nous rejoindre a été certainement éliminé à un des pires moments de l'aventure. Jaune du cœur, mais ensuite rouge de la couleur, il a été capitaine ayant remporté un duel permettant la recomposition des équipes. D'abord gagnant, il a donc été par la suite perdant. Pendant la totalité des conseils, il a été souvent menacé. Son nom est très souvent sorti. Il a finalement tenu bon et a été éliminé à l'unanimité au dernier conseil de l'aventure aux portes de la fameuse course d'orientation. Mathéo est avec nous pour ce dépouillement final. Passons désormais aux deux perdants à l'épreuve d'orientation, une fille et le dernier garçon. La première est une fille. Elle a été très souvent discrète. Elle a participé à tous les conseils de l'aventure, avec sa tribu rouge, et une fois réunifiée. Dans une équipe des Lexi-Logo défaillante, elle a pourtant été présente stratégiquement. Après la réunification, elle a su se placer dans les bonnes stratégies et être au cœur de nombreuses alliances. Cette ex-gymnaste, pourtant blessée auparavant, a su jouer de ses cartes, en s'alliant avec les ex-jaunes. Méritante, elle a pourtant perdu à l'épreuve d'orientation au bout de 2h30 d'efforts intenses. Amy est avec nous ce soir. Le prochain garçon est le dernier à nous rejoindre. C'était le dernier en compétition, effectivement. Dans un premier temps, il fut rouge, éliminé au tout premier conseil de l'aventure à cause d'un collier d'immunité. Dans un second temps, il fut jaune, revenu en force après 2 abandons dans l'équipe des Maui. Il gagna 2 épreuves collectives et 2 épreuves individuelles en binôme avec sa compatriote Lola. Allié solide au jaune, il n'a pourtant pas vu venir les différentes éliminations au cours des différents conseils. À l'orientation, alors qu'il était seul à l'arbre aux lianes, il a finalement perdu l'épreuve, rejoint par les 2 autres finalistes. Nathan est avec nous ce soir.
Milna, d'après toi, avec des centaines de jours de recul, as-tu des regrets sur ton aventure? Non, j'ai pas de regrets, ça reste quand même une aventure mémorable, même si j'ai été éliminée vers les débuts parce que j'étais pas super forte. Voilà quoi. Milna, d'après toi, pourquoi as-tu été éliminée au duel des ambassadeurs? Moi j'ai été éliminée parce qu'ils ont fait par rapport à affinité et j'avais pas trop d'affinité avec tout le monde. Du coup ils m'ont éliminée. Voilà. Et parce que aussi j'étais pas super forte. Andy, ton nom après l'aventure circule énormément. Quel est ton quotidien d'après-aventure? Mais j'ai pas changé, hein. Je sais pas, je suis resté le même. Après, j'ai beaucoup de questions par rapport à Koh Lanta. Andy, ton objectif c'était la victoire finale. Qu'as-tu ressenti lorsque tu as vu ton nom inscrit, lorsque tu as su que tu étais éliminé? Ouais, je peux te mentir, j'avais grave la haine contre tout le monde parce qu'en fait, moi je m'attendais pas à ce que je me fasse éliminer. Moi, dans ma tête, c'était grave Mathéo en fait, quand il est éliminé. Et genre, le fait que mon nom il est sorti clairement, ça m'a grave mis la haine. Et je voulais grave en parler à Inès hein, et à tout le monde parce que je trouvais que c'était une trahison. Parce qu'en fait, le fait que ce soit mes vrais amis dans la vraie vie, ça m'a grave touché. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc voilà. Ici, on va passer à toi. D'après toi, pourquoi as-tu perdu cette épreuve d'immunité éliminatoire? Ok, parce que mon verre était truqué, il était pas comme les autres. Moi il y avait des longues lignes comme ça, alors qu'il y avait des petits trous. Donc c'est de la triche. Ici, deuxième question. Quel souvenir gardes-tu de Koh Lanta Junior? Mon meilleur souvenir, c'est l'élimination d'Enji. On a trop rigolé et en plus il était pas prêt. C'était trop drôle. Super, c'est ça. Mathéo, avec des mois de séparation, quel changement opterais-tu dans ton aventure? J'ai rien à changer car je trouvais ça bien. J'ai pas d'idée. Mathéo, je vais te poser la même question que Casey. Quel souvenir gardes-tu de Koh Lanta Junior? Le truc que j'ai préféré c'est la cohésion de l'équipe et l'élimination de NJ. C'était très bon. À présent, je ne vais pas poser de questions aux finalistes, car j'ai une surprise pour vous. En effet, pour cette finale, plusieurs personnes nous connaissent, et certains ont voulu faire un petit message vidéo pour vous, les aventuriers. Mais c'est pas n'importe qui. Ce sont des aventuriers qui ont participé à l'aventure Koh Lanta. Regardez tout de suite la surprise. Hey, bonjour à tous, c'est Laurent de Koh Lanta les 4 terres. J'ai appris que vous aussi vous participiez à un Koh Lanta, le Koh Lanta Junior. Donc ce petit coucou pour vous dire que je suis avec vous, d'accord, qu'on soit petit ou grand, jeune ou un peu moins jeune, vieux, allez, disons-le, d'accord, on a tous le même objectif en tête. N'oubliez pas qu'à la fin, il n'en restera qu'un. Allez, bon courage à tous et que le meilleur gagne. Bisous, bye. Coucou à tous, c'est Émilie de la saison de la guerre des chefs. J'en profite de bon matin pour vous féliciter pour cette grande finale et vous dire que vous êtes tous des guerriers, on vous aime fort. Salut les aventuriers de Koh Lanta Junior, c'est Mathieu de Koh Lanta. Alors je voulais vous dire bravo pour votre petit événement, c'est super et puis j'espère qu'un jour vous aurez la chance vous aussi de participer au vrai Koh Lanta avec Monsieur Denis Brognard. Allez, bonne journée, bye. Un petit coucou pour tous les Koh Lanta virtuels juniors. Je vous souhaite une belle aventure virtuellement et au plaisir de partager d'autres aventures ensemble. Belle journée. Je fais un coucou à tous les aventuriers du Koh Lanta Junior. J'espère que vous allez bien et que votre aventure s'est bien passée. Regardez, moi je suis avec mon petit totem. On vous souhaite bon courage pour cette finale, que le meilleur gagne. Et moi je vous donne rendez-vous le vendredi pour la suite de nos aventures. Coucou les juniors, c'est Kelly de Koh Lanta 2017. Je vous fais cette petite vidéo pour vous envoyer de la force. Soyez hargneux, lâchez rien, on se bat, on lâche pas l'affaire. Je vous fais des gros bisous et aussi on s'amuse. À bientôt. Salut les Koh Lanta Junior, c'est Yves de Koh Lanta Cambodge 2017. Un petit message pour tous vous encourager et vous dire bravo et j'espère que vous avez vécu tous une très belle expérience. Bisous à tous, ciao ciao. Salut à tous les aventuriers de Koh Lanta. Je vous souhaite une très belle aventure. Carole de Koh Lanta, les 4 terres, les bleus bien sûr. À fond, je suis derrière vous et je vous souhaite que du plus. Salut à tous, c'est Régis de Koh Lanta, l'île des héros. Eh bien écoutez, si j'ai bien pu comprendre, je m'adresse à des aventuriers avec l'organisation du Koh Lanta Junior.
Donc bah écoutez, j'espère que vous avez donné le meilleur de vous-même. Surtout, n'ayez aucun regret et vivez votre aventure à fond. En tout cas, moi je vous soutiens et souvenez-vous, à la fin, il ne peut en rester qu'un. Allez, salut. Salut Mathis, salut Koh-Lanta Junior, je vous fais un gros bisou les gars, profitez bien, rendez-vous bien sûr sur Koh-Lanta ce soir, épisode 9, bisous bisous, profitez bien, salut à tous. Salut jeune aventurier, ce petit message pour vous dire que il est important, toute votre vie, de garder une activité sportive, ça va vous faire du bien au corps, mais aussi à la tête, et surtout de ne jamais rien lâcher. Si vous avez des rêves, accrochez-vous-y, ne lâchez rien, parce que vraiment quand on veut vraiment, on y arrive. Allez, bonne continuation à tous. Salut les aventuriers de Koh-Lanta Junior, bah écoutez c'est Joseph de la participation de Koh-Lanta 2020, le pompier, et je vous embrasse et je vous souhaite plein d'avenir dans ce que vous faites, et profitez bien. Amy, j'ai vu dans tes yeux la satisfaction. Qu'est-ce que ça te fait de voir là des aventuriers qui te parlent? Franchement ça fait vraiment plaisir parce que c'est vraiment des vrais aventuriers qui ont fait Koh-Lanta. Franchement bravo à eux et ça fait vraiment plaisir, donc un grand merci. Nathan, même question. Qu'est-ce que ça te fait de voir des aventuriers qui ont participé à une aventure de plus de 40 jours, certains moins, de faire une vidéo? Franchement ça fait super plaisir, on s'y attendait pas et après tout le monde dit des stars de Koh-Lanta, des choses comme ça. Il y en a plein d'autres, il y a tout ça, ceux qui ont fait Koh-Lanta. Mais ça fait super plaisir. Lola, je vais te poser une question qui n'a aucun rapport avec les vidéos qu'on vient de voir. Tu es tombée sur les poteaux la deuxième. Tu n'as pas été choisie pour faire partie des 2 grands finalistes. Après des mois de recul, quel souvenir gardes-tu de cette finale? Le souvenir que je garde, c'est l'orientation parce que ça m'a fait plaisir de réussir en première et les poteaux. Lola elle a gagné et je suis fière d'elle. Et voilà. Lola, je te rappelle que tu as 4 épreuves individuelles à ton actif. On ne peut pas faire mieux dans cet exercice. Mais à présent, j'ai une deuxième surprise pour vous. Une deuxième surprise qui vient en plus du cœur. Parce que je vais pas en dire plus, mais peut-être que de la famille, des proches, des amis vous ont fait un message. Particulièrement toi, Lola. On va regarder ça tout de suite. Coucou Lola! Lola, on sait que tu es une battante. Que tu es très courageuse. Et que lorsque tu te lances des défis, tu vas jusqu'au bout, toujours, toujours. Tu es notre warrior, notre petite brindille d'amour. On t'aime très fort. Bisous! Coucou Lola, tu nous auras reconnus, donc même si tu as du talent, même si tu as de la chance, je croise les doigts pour toi. Coucou, c'est maman, ma petite Lolotte. Je voulais te dire que t'es quelqu'un de bienveillante, qui sait partager les choses. Papa, maman, tes frangines, tes beaux-frères et Noah, on croit en toi. Plein de bisous. Ciao, ciao. Coucou Lola, on est fiers de toi. Gros bisous, continue comme ça. Allez Lola, allez. Allez Lola, allez. Allez Lola, allez. Allez Lola, allez. Yeah! Allez Lola! Allez Lola, allez Lola, yeah! Alors donc salut à tous, donc pour l'instant cette saison Koh-Lanta Junior est géniale, donc là on est à l'épisode 4 et donc je voulais féliciter donc Lola, Andy et Inès qui sont mes préférés, donc là je suis en direct du parc Astérix, vous voyez bien hein. Et donc voilà, je fais plein de gros bisous et j'espère que l'un de vous trois va gagner cette saison de Koh-Lanta. Bisous. Et donc, bravo pour le montage, Mathis. Bonjour Lola! Good luck Lola, we love you. We're all with you, Lola. Hi, Lola. We believe in you, so good luck. Bonne chance, je t'aime, bye. Allez, Lola! On est tous avec toi Lola. Allez, Gros Lola! bisous, t'es notre championne, number one. Wouhou! Bonjour Inès et Lola. Petit message pour vous féliciter pour votre aventure. Et puis vous dire que je suis super fière de vous, que vous soyez arrivés jusque là. Et puis que la meilleure gagne. On verra. Je crois en vous. Bisous, bisous.
Bonjour à tous, je la refais environ une 3e fois, mais bon, c'est pas grave. Pour vous souhaiter à toutes et à tous une bonne chance, un bon courage pour la fin de ce Koh-Lanta Junior. Dans tous les cas, bonne chance à tous, donnez tout ce que vous pouvez, à très bientôt. Salut à tous, c'est Ilan ASMR. Franchement, je voulais souhaiter une bonne chance à tous les aventuriers de Koh-Lanta Junior. Et comme on dit que le meilleur gagne, bonne chance. Bon, mais je fais cette vidéo pour souhaiter bonne chance aux aventuriers de Koh-Lanta Junior. Alors, je vous souhaite tous bonne chance, que le meilleur gagne. Battez-vous, aimez votre aventure, profitez, c'est le principal. Et voilà, moi je vous souhaite bonne chance. Et j'aime bien votre concept, je trouve ça assez intéressant. Je vous fais plein de bisous les candidats et je vous souhaite bonne chance, quoi. Que du bonheur. Coucou, je tenais à féliciter tous les candidats. Je suis très fière de Lola et Inès, je vous suis depuis le début. Et je vous fais de gros bisous, je vous aime fort. Bonjour à tous, alors je tiens vraiment à féliciter tous les candidats qui ont participé à l'émission Koh-Lanta Junior. J'espère vraiment que vous l'avez appréciée parce que je pense qu'elle avait l'air pas mal quand même. Bonne chance aux finalistes et que le meilleur gagne. Coucou Inès, cette vidéo elle est pour toi. On te suit depuis le début dans cette aventure et on est très fiers. On est de tout cœur avec toi. Et on espère que tu seras le plus long possible dans cette aventure. Donc voilà, on te fait plein de gros bisous, on t'aime fort. Tous, c'est Matop, j'espère que vous allez bien. Juste pour féliciter les aventuriers de Koh-Lanta Junior, vous gérez tous et que le meilleur gagne. Lola, comme tu as pu le voir, il y a eu beaucoup de vidéos pour toi, de tes proches qui n'habitent pas en France, de tes proches en France. Qu'est-ce que ça te fait? Déjà, j'étais pas du tout prête à avoir une surprise comme ça, surtout de mes proches, et ça fait chaud au cœur. Inès, ton entraîneur, tes proches, tes amis t'ont fait un message. Qu'est-ce que ça te fait au fond de toi? Ça fait plaisir et je m'attendais pas à avoir un message de Romy et d'Oriane et Maloy. Voilà. Après des mois d'attente, nous allons enfin connaître le nom de la grande gagnante de Koh-Lanta Junior, qui d'Inès et qui de Lola remportera cette première aventure. Réponse maintenant. Premier bulletin. Inès. Inès, tu prends donc l'avantage. Un vote pour toi. Second bulletin. Lola. Un vote partout. Un vote pour Inès. Un vote pour Lola. Troisième bulletin. Inès. Inès reprend l'avantage avec 2 bulletins en sa faveur. Je vais tout de suite procéder au 4e bulletin. Lola. 2 votes pour Inès, 2 votes pour Lola. Égalité parfaite. Il reste 3 bulletins. Voici le 5e bulletin. Lola. Lola prend pour la première fois l'avantage dans ce dépouillement final. 2 votes pour Inès, 3 votes pour Lola. Voici l'avant-dernier bulletin. Et celui-ci peut être décisif. Si elle est pour Lola, elle remporte cette première saison de Koh-Lanta Junior. En revanche, si elle est pour Inès, l'égalité sera donc de la partie. Il ne restera plus qu'un bulletin pour les départager. Avant-dernier bulletin. Inès. Égalité parfaite. 3 votes pour Inès, 3 votes pour Lola. Il ne reste qu'un seul bulletin. Celui-ci sera forcément décisif. Si pour toi Lola, tu remportes cette première édition de Koh-Lanta Junior. Si pour toi Inès, tu auras ta toute première victoire individuelle de la saison et la plus importante, le titre ultime. Voici le dernier bulletin. Lola. Lola remporte
C'est la fin de cette aventure Koh-Lanta Junior. Merci à toutes et à tous. Merci aux milliers de personnes qui nous ont suivis pendant toute la durée de cette aventure. Je voudrais remercier aussi toute la production, Christelle Mézières, Florian Mézières, Maxime Quentin qui peut venir ici, caméraman, Distan Galliani et Hugo Mézières derrière la caméra. Merci à toutes et à tous. Et la saison 2. Pour Lola, tout simplement parce que je la trouve plus méritante. Inès, je vote pour toi ce soir parce que pendant cette aventure, on a été plus ensemble. Voilà, je vote pour toi car moi je vote au méritant et tu as bien tenu au poteau, tu t'es bien battu avec Lola et je trouve que tu es la plus méritante. Désolée Inès. Je vote pour que Lola reste parce que je trouve qu'elle a plus de mérite. Voilà. Inès, parce que, comment expliquer, même si tu me l'as mis à l'envers, on s'est réconcilié. Je vote pour Lola car elle a fait un exploit formidable juste au poteau, donc je vote pour elle, mais quand même bien joué Inès. Je décide de voter Lola juste par stratégie et parce qu'elle le mérite, parce qu'elle a été très forte au poteau et c'était un beau duel qu'on a fait. Inès parce que pour moi, elle mérite plus de gagner que Lola.